Dans le monde fermé de la parfumerie de luxe, Julien Moreau était ce qu'on appelle un nez. Il vendait pas des senteurs, il vendait des souvenirs. On racontait qu'il pouvait recréer l'odeur exacte d'un matelas d'enfance sous la brise d'une plage méditerranéenne en 1932. C'est pourquoi Monsieur Laurent est venu le trouver. Laurent était un homme immensément riche, mais brisé par un chagrin incompréhensible. Il tendit à Juliane un vieux mouchoir en soie froissée et lui dit « Je veux sentir ceci. C'est l'odeur d'une femme que j'ai aimée et perdue avant même de la connaître. » Juliane analysa le tissu. Rien. Pas de traces de parfum, juste une odeur de poussière et de cire. Mais Laurent insistait. « C'est l'odeur de mon regret. Trouve-la. » Julien passa des mois dans son laboratoire. Il mélangea l'absolu de jasmin de nuit avec de l'iris racine et une pointe de métal froid. Il créa un flacon sombre qu'il baptisa l'écho. Lorsqu'il le présenta à Laurent, l'homme l'appliqua sur son poignet. Il ferma les yeux et une larme traversa son visage. C'était un succès. Laurent s'écria qu'il la voyait, qu'il la sentait. Il paya Juliane une fortune et repartit. Une semaine plus tard, le téléphone de Juliane sonna à 3 heures du matin. C'était Laurent. Sa voix était méconnaissable, terrifiée. « Il est ici », chuchotait-il. L'autre, celui dont c'est le souvenir. Julien se précipita à la villa. Laurent était assis dans le noir, tremblant. Le parfum fonctionnait trop bien. Il ne réveillait pas le souvenir de la femme aimée de Laurent. Il réveillait la mémoire complète de l'homme qui possédait le mouchoir. Laurent n'était pas Laurent, il était un inconnu, un homme prénommé Elias, mort dans un accident de train en 1925. Depuis qu'il portait le parfum, Laurent vivait les jours d'Elias. Il sentait le charbon de la locomotive, la peur du métal, le goût du sang dans la bouche lors de l'impact. Il se réveillait la nuit en hurlant des noms inconnus. Mais le pire, c'est que la mémoire d'Elias était plus forte que celle de Laurent. Laurent oubliait tout. Son esprit était en train d'être colonisé par le passé d'un mort. Le lendemain, Julien revint avec une valise d'échantillons. Il expliqua la situation. L'esprit de Laurent se dissolvait, remplacé par l'écho d'Elias. Il fallait un antidote, immédiatement. Juliane ne pouvait pas effacer le parfum, mais il pouvait le neutraliser. Il devait créer une odeur, la réalité brute. Il mélangea du sang artificiel, de la terre fraîche, de l'herbe coupée et une note âcre de café brûlé. Une odeur agressive, imparfaite, mais terriblement vivante. L'odeur du présent. Ils trouvèrent Laurent dans le jardin, marchant en cercle, parlant une langue allemande que personne ne comprenait, il se dirigeant vers le bord de la piscine, comme vers un quai de gare. Juliane s'approcha, le cœur battant. Laurent se tenait au bord, prêt à sauter pour rejoindre Elias dans la mort. Juliane brisa le flocon d'antidote. Le nuage violent d'herbe et de café enveloppa Laurent. L'homme s'arrêta net, il cligna des yeux. L'illusion du train s'effondra, la vision de la femme inconnue disparut. Laurent prit une grande inspiration. Son regard se fit clair. Il regarda ses mains, puis Juliane, et s'effondra de fatigue. Laurent était sauvé. Le médecin diagnostiqua une crise de catatonie, mais Julien garda un petit échantillon du flacon l'écho. Parfois, tard le nuit, il respire juste un peu trop fort, et pour une seconde, il voit le train, il sent la peur, et il comprend à quel point le passé n'attend que notre odeur pour revenir nous chercher. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.